Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui, Il a pris. Bonjour bien-aimés. Il a plu au Saint-Esprit et au collège pastoral de m'honorer ou bien de me donner la lourde charge de dispenser des enseignements sur la prière. Amen. Donc, pendant 3 dimanches, nous allons parler de la prière. Gloire à Dieu. Je sais que ce n'est pas un thème qui attire. Prière, tout le monde connaît. Alléluia. Tout le monde sait que la prière, c'est la prière. Donc, on a tellement entendu, on a fait même des séminaires, on est même experts en prière. Il y en a ceux qui sont experts ici. Alléluia. Mais je vais vous dire, et notre sœur Mélissa a marché sur ma langue avec l'illustration de l'éléphant. Nous, en théologie, on dit aux gens de ne pas se vanter. Parce que la théologie est comme cet éléphant. Et on a demandé aux aveugles d'aller toucher. L'autre a touché le pied. On lui dit que tu as touché quoi? Qu'est-ce que l'éléphant? L'éléphant est un arbre. L'autre a touché la trompe. Qu'est-ce qu'un éléphant? L'éléphant est une corde. L'autre a touché le ventre. Qu'est-ce que l'éléphant? Comme la peau est dure, hein? Moi j'en ai mangé. L'éléphant est un mur. C'est pourquoi il y a plusieurs courants théologiques. Est-ce qu'on se comprend? La prière est à l'image de Dieu et du monde spirituel lui-même. Donc la prière est un domaine très vaste. C'est lui qui vous dit de façon péremptoire que la prière est un arbre. Ça, c'est sa révélation qu'il a eue. Ou bien c'est l'enseignement qu'il a reçu. C'est pourquoi dans ce domaine, il faut être très humble, comme en théologie, pour écouter l'autre. Amen. Parce que on aurait pu donner un thème fracassant ici, ça allait attirer les gens. Mais la prière, certains vont même dire qu'ils savent de quoi il va parler. Attention. C'est un instrument très tranchant. Donc si on le manipule mal, il nous blesse. La prière n'est pas seulement l'apanage des chrétiens. Dans nos traditions, on prie, hein? N'est-ce pas? On prie. Chez nos cousins, on prie 5 fois même par jour. Dans les sectes pernicieuses, on prie. Et chez les chrétiens, il y a même toutes sortes de prières. Si on vous demandait qu'est-ce que la prière, parce qu'aujourd'hui nous allons parler un peu des généralités sur la prière. Je suis l'orientation que le conseil m'a donnée. Est-ce qu'on se suit? Et donc, nous allons voir ce que c'est que la prière. Et il y aura des questions, hein? On a dit que c'est un enseignement. Et nous allons voir les effets de la prière. Nous allons étudier des cas. Alors, je voudrais, si je vous posais la question, qu'est-ce que la prière? Autant de personnes qui sont ici, chacun allait donner sa définition. Et qui n'est pas, d'ailleurs, une fausse définition. Amen? Oui. Mais seulement, je voudrais que vous définissiez la prière à partir de 2 choses, 2 éléments importants sur le plan spirituel. Je vous ai dit que la prière
est un labyrinthe. Elle est aussi compliquée, aussi vaste que le monde spirituel lui-même. Et dans le monde spirituel, il n'y a qu'un seul roi, Jésus. Vous avez compris? Que vous soyez dans les sectes, que vous soyez sorciers, je tiens à vous dire que le seul maître dans le monde spirituel, c'est Jésus. Il lui a été donné tout pouvoir. Alléluia. Donc je vous informe. Et c'est dogmatique, c'est un dogme. Et c'est une vérité, vous pouvez la vérifier sur le plan spirituel. C'est pourquoi, quand vous écoutez les gars qui ont fait l'expérience du monde des ténèbres, qui étaient dans les sectes, vous allez voir que chacun a sa version. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir une position figée. Vous risquerez de passer à côté. Aussi Dieu qui est vaste que vous pouvez imaginer, ainsi est la prière. Et donc, pour moi, pour une bonne définition de la prière, il faut partir des 2 points, à savoir la parole. La parole est l'instrument et le moyen extérieur à nous par lequel nous entrons en possession de la vraie connaissance de Dieu. Parce que dans toutes les autres religions, il y a la conception de Dieu. Même dans nos cultures, Papa Amos, nous avons notre conception de Dieu. Mais toutes ces conceptions-là ne sont pas vraies parce qu'elles sont entachées de notre nature, non, du péché. Donc, le péché qui est en nous fait qu'on ne peut pas avoir une bonne conception de Dieu. Et donc, il n'y a que la Bible qui nous révèle le vrai Dieu. Amen. Jean nous dit que nous le connaissons, non? Si nous avons connu le Christ, qui est le Dieu véritable. Donc, c'est pourquoi il n'y a que la Bible qui soit l'instrument ou le moyen extérieur à nous, par lequel on peut connaître la vraie ou bien le vrai Dieu, ou bien entrer en connaissance, en possession de la vraie connaissance de Dieu. Amen. Deuxièmement, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est cet agent intérieur à nous qui nous donne la connaissance de Dieu. On se suit? Donc le Saint-Esprit est l'agent par lequel nous entrons en connaissance vraie de la Bible, de la parole. Ce sont les 2 éléments-là. Alors, où est donc la place de la prière? Je vous ai dit que si vous voulez définir la prière, que vous soyez de n'importe quel courant de prière, voici la bonne, pour mieux définir, vous devrez partir sur la base de la prière, de la parole et du Saint-Esprit. Et donc, parce que sans ça, la prière n'est rien. Disons la prière chrétienne. On est dans le contexte chrétien. Amen. La prière, donc, est cet instrument que Dieu nous a donné dans sa grâce, dans son amour, pour entrer en communication véritable avec lui. N'oubliez pas le mot véritable. Donc, c'est le moyen par lequel, également, nous pouvons expérimenter l'agir de Dieu. La parole nous révèle qui il est. Le Saint-Esprit nous convainc et nous fait comprendre cette parole. Et nous pouvons nous limiter là.
Est-ce qu'on se suit? On est bourré de versets bibliques et de dons spirituels. Mais maintenant, l'instrument, l'outil qui nous permet de développer une communion, une intimité, c'est la prière. C'est pourquoi ceux qui prient, ils sont bizarres pour Satan et toute son armée. Vous savez, Jésus a dit à une femme un jour au bord d'un puits à Samarie que vous priez ce que vous ne connaissez. Ma prière, c'est que vous achetez un carnet ou bien un cahier de 32 pages. Il y a cela 25 ans, quand j'ai commencé à apprendre la prière, moi j'ai étudié la prière scientifique. C'est-à-dire j'ai étudié la prière comme on étudie les physiques là. Pas dans une école, hein. J'ai un cahier comme ça. Et demandez à Nico. Je ne vous donne pas le secret. Il est là, il peut témoigner. Si on l'appelle général dans la prière, il a quand même eu un maître qui l'a initié. Il connaît le maître. Vous écrivez comme ça. J'ai prié aujourd'hui sur tel sujet. Hein? La réponse. Et vous évaluez au bout de 3 mois. Et vous faites les statistiques. Et maintenant, laissez là où on a exaucé. Et vous demandez quel était le facteur de non-exaucement des autres. Est-ce qu'on se comprend? On a dit généralité, non, ça sort comme ça sort. Donc je ne suis pas là pour... je n'ai pas un plan. Généralité. C'est ça, non? C'est écrit que généralité sur la prière. Donc je parle général tellement. Amen. Mais l'objectif, c'est de connaître ce que c'est que la prière, les styles, les types de prière et puis ses effets. Alléluia. Faites ça, vous allez voir. Vous serez un tireur d'élite. Amen. Je voudrais que nous lisions Matthieu 6, 9 à 13. Vous connaissez ça. On ne va pas lire. Mettez ça seulement au tableau. Matthieu 6, versets 9 à 13. Alors, vous allez voir que la prière, donc, je vous ai dit que la prière est cet instrument par lequel nous entrons en communication avec Dieu et nous expérimentons son agir. Vous voyez un peu? Donc, vous pouvez faire des déclarations. Suivez, je vais vous choquer. Vous pouvez faire des souhaits. Vous pouvez avoir des paroles positives. Vous avez compris? Des pensées positives. C'est votre problème. Mais pour expérimenter l'agir, c'est-à-dire l'action de Dieu dans votre vie, ça passe par la prière basée sur quoi? Inspirée par qui? Voilà. Les 3 éléments là, si vous les négligez, c'est votre problème. Donc, vous allez voir, ça c'est mon expérience. Là où Dieu n'a pas répondu, je ne suis pas dans votre truc, oh Dieu a dit que tu attends là. Non, je ne suis pas dans ce paradigme-là. Là où Dieu n'a pas répondu, c'est là où j'avais prié, soit par émotion, c'est-à-dire la peur, égoïsme, etc. C'était là où ce n'était pas inspiré. Si vous le faites, je vous ai dit, entrez dans une école, vous-même vous êtes votre professeur. Si vous voulez, vous me mettez comme contrôleur, facilitateur. Vous avez compris? Vous connaissez mon numéro, non? Voilà, je vais vous diriger comme un coach prière. Et je vais donc vous montrer que là, ici, là, toi, tu vas voir. Tu fais une introspection positive. C'est-à-dire, tu entres en toi, tu sens qu'ici, tu as réclamé. Voilà. Voilà. Vous voyez? Elle met le son. Est-ce qu'elle est en train de dire quelque chose? Le bébé, là, il doit sauf recevoir l'onction. L'onction des prières. Voilà. Merci.
Merci. Vous allez dire que c'est une folle, non? Oui. Elle est dans sa prière, frère. Je suis sûr que celui qui a posté là voulait se moquer. Vous voyez un peu, non? Mais faites attention. Faites attention. Vous n'avez pas vu dans la Bible où les gens sont en extase devant le Dieu? Quand on est en extase, on se contrôle. Quelqu'un a dansé jusqu'à... On dit qu'il était pratiquement nu, non? Mais c'était l'onction de la danse. Et souvent, vous comparez les gens là, que même le grand David a dansé. Non, les sacrificateurs n'étaient pas comme David. David était un danseur. Vous savez que c'était un chanteur. Donc c'est normal. Pour lui, danser, c'est normal. Ne demandez pas à Samuel de danser comme un... Vous avez compris, non? Voilà. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Parce que chaque fois, vous nous faites dire que... Levez-vous. Même le roi David, là. Non, chacun est dans son domaine. Parce que le sacrificateur, s'il fait un faux pas, Dieu le frappait. Je mens. Papa, moi, je mens. Voilà. Donc, si tu danses mal devant, dans le lieu très saint, on te cogne. Tu meurs là. Bon, on est dans la prière. Alors, quand vous lisez Matthieu 6, 9, 13, vous allez voir que la prière, c'est à travers elle que la volonté de Dieu est exécutée ou manifestée. C'est pourquoi Dieu dit que quoi? Que ton règne, que ta volonté soit faite. C'est à travers la prière. Et regardez, écoutez, ça, dans la Bible aussi, dans la parole, sa volonté est déjà consignée. D'accord? Maintenant, nous y arriverons sur le rôle du Saint-Esprit. Pour déclencher, pour exécuter, pour manifester cette volonté, n'est-ce pas? C'est ça que j'appelle agir. Pour que ça soit palpable, évident, il faut quoi? La prière. C'est là, c'est Jésus qui a dit. Et c'est suite à la requête des disciples. Montre-nous comment prier. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu. C'est un gars qui ne ratait jamais ses cibles dans la prière. Il fait nuit de prière, pam, il reçoit 12 noms. Il sort le matin, il appelle. Donc chaque fois que lui, il s'est retiré, il sortait, il revenait avec quelque chose. Vous avez compris? Ça va vous apprendre. Si vous maîtrisez vraiment ce domaine, vous n'allez plus trop... cette maman, elle est dans son domaine. Elle est encore à l'école, on dit quoi? Jardin de la prière. Même ceux qui ont déjà le doctorat dans la prière peuvent faire ça. Vous avez compris? Mais ce n'est plus eux. Et quand tu vas aller toucher, c'est le feu. Vous savez ce que je suis en train de vous dire? Quand tu vois quelqu'un qui a le doctorat en prière, comme Nico, quand il est en train de faire comme ça, fais attention. Quand tu as un master 2 comme Mafaya, quand elle est dans ça là, fais attention. Voilà, tu te moques, tu risques de te moquer contre le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit que c'est le péché contre le Saint-Esprit. Voilà. C'est à travers la prière. Donc c'est aussi à travers la prière que le diable et toute son armée sont vaincus et chassés. C'est écrit là, dans le même Matthieu là. Vous avez compris? C'est écrit là, dans la même prière là. C'est aussi à travers la prière que nos besoins matériels, je dis bien matériels, sont satisfaits. C'est toujours dans la même prière. Donne-nous, ne nous soumets pas là, ça chasse les démons. C'est aussi à travers la prière que nous avons la victoire sur le péché. Ne nous soumets pas quoi? Très bien, très bien, très bien. C'est aussi à travers la prière que nous pouvons expérimenter le pardon. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Voilà. Donc vous voyez,
le contenu de la prière. Je voudrais que nous étudions 2 cas. Alors, ouvrons dans... Quelqu'un peut nous lire? Frère, vous lisez souvent bien. Vous pouvez nous lire Luc 1, 5 à 20. Même ceux qui est déjà au tableau, non? Prenez le micro. On n'est pas contre vous. Hein. Luc 1, 5 5 à 20. à 20. Voilà. Du temps d'Hérode, Suivez bien. On est en train d'étudier 2 cas pour avoir les effets. Allez-y. du temps d'Hérode, Oui. roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous 2 étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable. Soulignez, même si vous n'arrivez pas à souligner. Soulignez dans votre tête. Que quoi? Tous 2 étaient comment? Juste devant Dieu, Ça veut dire que selon la loi, ils étaient irréprochable. Donc ce n'étaient pas les chrétiens tralala. Est-ce qu'on se suit? Voilà. Et oui, allez-y. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. C'est-à-dire, il est entré dans... C'est un sacrificateur. Il est entré où? Dans le lieu saint. Non pas très saint. Dans le lieu saint. Les autres sont dans la cour. Allez-y. À l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. On a parlé de la peur quand là? Dimanche passé. Il est où? Dans le lieu où Dieu parle. Est-ce qu'il y a les Zacharie ici? Est-ce qu'il y a les Zacharie ici? Répondez dans votre cœur. Dieu connaît votre cœur. Vous avez compris? Voilà. Il est là où Dieu parle à cette époque. Il est là où Dieu parle. Et maintenant, il y a une manifestation, une visitation. Qu'est-ce qui se passe, frère? Vas-y. Il a eu peur. Suivant. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Laquelle? On est dans l'enseignement, hein? Laquelle? Ils avaient quel besoin? Et ils sont déjà... Ça veut dire que la mère avait atteint déjà... La ménopause. Le père même... pour marcher, c'est... En tout cas, il y a les enfants ici. On y va. Si on était entre écoles de famille, on allait dire les choses au haut. Maintenant, on se réserve. Ta femme Revenons. Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Une digression, vous qui aimez boire le vin là. Moi, je ne refuse pas. Mais moi, j'ai toujours dit à mes collègues que moi, je ne bois pas du vin. Je suis quoi? Un prêtre. Parce que je suis à plein temps. Le prêtre pouvait boire le vin quand il n'est pas de service. Vous avez compris? Et le roi, on a défendu au roi de ne pas prendre parce qu'il jugeait. C'est pas ça? Et les princes. Donc ici, nous sommes une race sacerdoce. Et donc nous sommes à plein au travail, au marché, à la cuisine, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas que mon cerveau soit noyé au moment où le Saint-Esprit veut me parler. Tu as compris quelque chose? Continue à saouler. On y va.
Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Suivez, ça veut dire que c'est un décret. C'est un décret divin. Hein? On est venu l'annoncer, ce que Dieu veut faire dans le temps. Donc Dieu veut déjà mettre ce décret-là en exécution, à la manifestation. Est-ce qu'on se suit? Donc c'était quelque chose d'irrévocable. Allez-y. Donc en réalité, écoutez, pas Zacharie et Élisabeth n'étaient que des personnes adéquates, par lesquelles le chromosome, qui avait le chromosome de la personne qui était dans la tête de Dieu. Vous me suivez? Et donc en réalité, il venait en même temps, Dieu faisait d'une pierre deux coups. Donc en même temps, il résolvait le problème il enlevait la honte sur Élisabeth, et en même temps, il accomplissait son dessein. C'est ce que tu es. Donc peu importe les circonstances de ta conception, tu as compris, non? Voilà. Zacharie dit à l'ange. Ce que je dis là est profond, hein? Il ne faut plus manger les enfants. Allez-y. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Vous voyez? En plein lieu où Dieu parle. Continuez. Car je suis vieux, Yes. et ma femme est avancée en âge. Quand il priait, Dieu ne savait pas qu'il était vieux. Allez-y. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Yes. Je Il donne son identité. Je suis qui? Gabriel. Yes, c'est très fort. Et je te parle, tu doutes. Vas-y. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler Voilà. et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Toi. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront Ils ont lu, ils connaissent. en leur faveur. Amen. Il y a des Zacharie ici, là. Vous êtes muet dans un domaine, ça ne va pas marcher. Jusqu'à ce que le décret, ça se manifeste comme ça, là. Dieu était un grand Oha. Pas Thierry, vous avez compris, non? Est-ce que vous me suivez? Les gens-ci, ils ont tous les critères, hein, irréprochables selon la loi. L'autre même, c'est qui? Sacrificateur. Il était où? Au bon endroit où Dieu parle. Et le parfum, c'était quoi? Pas Amos. Le parfum symbolisait quoi, les amis? Hey, vous me regardez les chantres là. Et puis on répond, on lui répond, hein. On dit même que ta prière a été... S'il avait le carnet comme moi, il n'allait pas douter. C'est ça, non? Parce que dans le carnet, il avait dit que j'ai commencé à prier pour l'enfant depuis le début de notre mariage, 2 ans après le mariage. C'est pas ça? Jusqu'à que je suis maintenant vieux. S'il avait son carnet, c'était le jour de l'exaucement. Ou il avait oublié. Étudions un peu sa psychanalyse. On est dans l'enseignement. Hein. Avait-il oublié? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? La peur l'a troublé. En tout cas, vous connaissez la réponse. Chacun peut répondre. Maintenant, frères, continuons. Verset 26 à 38. Micro toujours. Le même chapitre. Un autre cas. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Tout à fait. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Elle n'est pas sacrificateur, elle n'est rien. Elle est elle avait les assiettes de sa mère.
Voilà. Mhm. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'autre qu'on a trouvé dans le lieu où Dieu parle même souvent, il a eu peur. L'autre, on l'a trouvé dans la cuisine de sa mère. Elle a été seulement troublée de la nouvelle. Mhm. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Mhm. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'autre était vieux. Et sa femme était déjà... Vieille, L'autre n'avait pas encore été initiée. Parlez, non, faites comme vous êtes 5 là. L'autre n'avait pas été... Initiée. Allez-y. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Voilà. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Amen. Elle est en train de dire que moi, je ne suis qu'une esclave. Moi, je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu. Question. Question. Oh, oh, oh. Question. Question. Quelle est la différence entre les deux personnes-ci, entre Zacharie et Marie? D'abord, qui aimerait être Zacharie ou Marie? Levez la main. En tout cas, je vous annonce la nouvelle, vous êtes les deux. Vous incarnez tantôt Zacharie, tantôt Marie. Dans certains domaines, vous êtes Marie. Dans certains domaines, vous êtes Zacharie. Est-ce qu'elle a cherché un enfant? Est-ce qu'elle a cherché un enfant? C'est venu à Lambariwadi, c'est venu la trouver. Elle a accepté. Regardez, verset 18, frère. Verset 18. Verset 18. Le verset 18 dit que quoi? Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Verset 34 maintenant. Verset 34. Oui? Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? C'est la même question, non? Chacun selon son contexte, non? Chacun selon ses problèmes, non? Mais pourquoi l'autre a été frappé? Répondez, moi je n'ai pas la réponse. On est dans le partage. C'était écrit dans le forum comme ça, non? Comme on va exposer, on partage, non? Pourquoi l'autre a été frappé? Allez-y, sœur ou mère. Allez-y. Hein? Tout ce que vous allez dire est vrai. Hein? Hein? Toi, qui encore? Il avait demandé quelque chose, donc il devait s'attendre à ce que la réponse vienne. Mais quand la réponse vient, Toi, qui encore? Il n'y a pas les genoux de prière là. Oui, la main. Voilà. C'est fini? Oui. Mais pourquoi Zacharie ne croyait pas? Pourtant, il est sacrificateur. Hein? Oui, allez-y. de ce que ses yeux voyaient, puisque lui et sa Et quand femme... il demandait là, il croyait que quoi? vous voyez là?
Je vous ai dit que c'est un instrument dont il faut faire très attention en ce qui concerne le maniement. Nous sommes en même temps Zacharie. Et des fois, et rares fois, nous sommes Marie. Mais dans la plupart des cas, nous sommes des Zacharie. Parce que nous sommes de la race sacère. Nous avons Jésus. Vrai ou faux? Nous avons Jésus, nous avons le Saint-Esprit, nous avons les dons de parler en langue, nous avons les dons de ceci. Nous chantons, la tête en bas, les pieds en haut, vrai ou faux? Nous avons les visions, Dieu nous parle. Mais il y a des domaines qui sont restés mieux, jusqu'à ce que Dieu montre sa gloire devant nous. Quelle est la leçon? Ou quelles sont les leçons? Non, moi je ne vous donne pas. Je vous pose la question. Chacun prend la leçon. Et je vais finir ici. Jean 4. À partir du verset 19 au verset 24, il est écrit, Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Jean 4, 19. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. C'est la même chose. Certains chrétiens ont reçu d'enseignement que la prière c'est ceci. Est-ce que vous me suivez? Et maintenant, ils partent ailleurs, on leur dit que la prière, c'est ceci. On est ensemble? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, donc ni la façon dont tu as appris, ni la façon qu'on t'a appris maintenant, que tu vas prier le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de qui? C'est la même chose. On peut rester en prière œcuménique pour Paul Biya. Mais sache que ton voisin là, il prie celui qu'il ne connaît pas. C'est pas ça. Hein? Toi, le salut vient de toi aujourd'hui. C'est toi le procureur de la paix en tant que chrétien, vrai ou faux? Mais politiquement, on peut s'unir à quelqu'un. Mais tu dois savoir que sa prière, il lui prie un Dieu qu'il ne connaît pas. Mais toi, tu le connais personnellement parce qu'il y a une relation personnelle établie entre toi et lui. Amen? Voilà. Mais l'heure vient où elle est déjà, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en... Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous savez, ici, quand c'est en français, on peut toujours penser qu'on parle de l'adoration que ta mère a fait. Non, ici c'est les prières. C'est le culte. Vous avez compris, non? C'est le culte. Voilà. Alors, dans le culte là, l'essence même d'un culte, c'est quoi? La prière. L'encens, comment on fait monter en haut. Regardez un peu. On doit prier en esprit et vous avez compris les deux éléments de départ pour définir la prière. La parole est l'esprit. Romains 8, 26 dit ceci. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimés. Ce n'est pas le parler en langue. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon
Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Une prière inspirée est toujours efficace. On ne discute pas. Tout ce que je vous demande comme conseil, c'est d'apprendre à vous mettre dans le cercle d'intercession où il y a la Trinité déjà présente et toi tu fais partie de la 4e personne. Amen. Le Père est là, le Saint-Esprit est là, c'est le Saint-Esprit qui connaît la pensée et il met ça dans ton cœur sous forme de fardeau. On a dit soupir inexprimable, le parler en langue, ça s'exprime. Vous avez compris, ne confondez pas ça. Il y a des gens qui ont dit que c'est le parler en langue, c'est faux. Aller même dans la langue, c'est des choses qu'on n'exprime pas. Donc, c'est quoi? Une passion, un fardeau, etc. Une idée. Est-ce que vous me suivez? Donc, suivez. Je ne veux pas parler de moi parce que, mais comme c'était une prière scientifique, là où j'ai trouvé que Dieu a toujours exaucé, c'est quand j'ai eu un fardeau ou une idée de prier. Est-ce que vous me suivez? Peu importe la position où je me trouve, j'arrête tout, je prie. Même au volant de la voiture, je garde, je prie. Même si c'est un mot. Est-ce que vous me suivez? Parce que des fois, ce sont les dangers qui sont devant vous. On a dit que quoi? Si vous voulez être un prieur, c'est quoi? Il faut prier en esprit. Il faut que votre prière soit inspirée et basée sur la parole. Voilà. Regardez, à plus de 80% de nos prières, nous avons prié comme les autres qui ne connaissaient pas Dieu. Nous avons prié dans des situations où on avait peur. Est-ce qu'on se suit? Ou dans les situations où on voulait maudire quelqu'un. Donc on était sous l'effet d'émotion et non sous l'effet du Saint-Esprit. Et non guidé par le Saint-Esprit. Je vais vous apprendre, je vais vous donner un conseil. Quand vous voulez, dans votre moment de prière, vous restez calme. Vous avez compris? Vous restez calme. Si vous voulez chanter, vous êtes chanteur, vous chantez. Si vous voulez, vous lisez un peu la Bible. Parce que comme la Bible, c'est lui qui va vous indiquer. Maintenant, vous dites, Saint-Esprit, j'ai pris comment? Demandez-lui, ça vous allez voir. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui.